Shalom, shalom, recevez mes salutations de là où vous me suivez. J'ai parlé de deux niveaux par rapport au contrôle de la situation. Notre thème de cette période est comment un enfant de Dieu doit se comporter lorsque tout ne va pas. Quelle attitude doit prendre un enfant de Dieu face à l'adversité. Aujourd'hui, je viens finir ce que j'ai commencé. C'est en rapport avec le contrôle et je veux prendre ma troisième exemple. Pour ceux qui m'ont suivi avant, j'ai parlé de l'exemple de Jésus qui avait le contrôle de tout ce qui s'est passé autour de lui, même quand rien n'allait. Même quand rien n'allait, Jésus avait le contrôle. J'ai parlé de Naomi qui a eu le contrôle de sa vie en réalisant que de là où elle était, elle avait tout perdu et qu'elle ne pouvait plus vivre dans un pays étranger. Elle a fait une marche arrière pour dire que je retourne pour voir. Peut-être que là-bas, je serai mieux. Là-bas, je serai auprès du mien. Là, aujourd'hui, je veux parler de Esther. L'exemple de Esther. Ceux qui connaissent Esther, ceux qui connaissent l'histoire d'Esther, je ne veux pas parler de toute l'histoire d'Esther, mais je veux parler de lorsque rien n'allait en Israël et que Esther était consternée. Je vais parler à une personne qui va me suivre ici, selon la situation qui se présente dans sa vie, selon ce qui se présente dans sa vie. Par rapport à l'histoire d'Esther, nous savons tous comment Esther a eu la grâce pour être la femme du roi. C'est une grâce auquel elle a eu. Mais lorsque nous allons vers le milieu ou la fin de l'histoire, nous voyons qu'elle s'est retrouvée dans un milieu où il a été décrété que tout le peuple d'Israël, tous les Israélites devraient mourir. Ça aussi, c'est une situation auquel elle s'est retrouvée. J'ai aimé ce que Mardoché a dit à Esther. Mardoché a dit à Esther, tu ne seras pas exemptée parce que tu es israélite. Et là, je veux parler de mon troisième point par rapport à l'histoire d'Esther. Comment Esther a-t-elle géré cette situation? Esther a demandé la prière du peuple. Elle a dit, nous allons prier, nous allons jeûner et nous allons prier, premièrement. Et elle leur a dit que vous allez jeûner pour moi aussi je veux jeûner. Lorsque tu traverses de moments difficiles, un enfant de Dieu qui traverse de moments difficiles, ne le garde pas pour toi. Vois des serviteurs de Dieu. Partage avec eux cette situation. Tu seras dans la prière, ils vont prier pour toi. Cette période ici dans mon église, nous partageons sur la force d'être ensemble. Il y a une grande efficacité dans la prière lorsque vous êtes soutenus par le frère dans la foi. Ne vous limitez pas seulement à prier Dieu, à implorer Dieu, mais sachez qu'une prière qui est faite ensemble, Dieu l'écoute. Le psaume 65, le verset 3 nous dit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. » Ça veut dire que cette prière que tu feras, cette prière que le frère dans la foi fera, cela t'aidera à sortir de cette situation. La foi, ça c'est le premier point. Le deuxième point, Esther a décidé, alors que le roi avait décrété une loi qui disait que lorsque la reine n'est pas invitée et que la reine vienne sans invitation, celle-ci devrait être mise à mort. Mais Esther a fait un pas. Ça, c'est la partie que j'aime. Et c'est pour cela que je vous dis avoir le contrôle de sa situation. Lorsque Esther est entrée dans la cour du roi, le roi lui a fait grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pouvait aussi dire, « Waouh, ce qui se passe, on veut nous tuer, nous le peuple. » Mais Esther ne l'a pas fait. Elle avait peur pour sa vie, elle avait peur pour la vie de son peuple, mais elle avait le contrôle de cette situation. Au lieu de faire sa plainte, Esther a invité le roi dans sa place. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu as le contrôle de ta situation, ne sois pas un pleurnicheur. Vous savez, une personne qui pleurniche, c'est celui qui montre à tout le monde sa difficulté. Et moi, ici, je ne sais pas. Moi, cette situation. Lorsque vous faites cela, vous montrez au monde que vous n'avez pas le contrôle de votre situation. Et le diable se moquera de vous. J'aimerais dire à une personne, lorsque rien ne va dans la vie d'un chrétien, un chrétien maintient la paix, le calme et le sourire. Peu importe la manière à laquelle cela se présentera à vous, maintenez ces trois choses. Soyez en paix, soyez joyeux et restez souriant. Vous allez mettre le trouble dans le camp de l'ennemi.
l'ennemi qui s'attendra à vous voir dans plein de difficultés, l'ennemi qui s'attendra à vous voir en train de souffrir, il se dira, est-ce que j'ai atteint cette personne? Le contrôle de la situation. Et vous verrez plus tard que Esther a géré cette situation. Elle, dont la vie était mise en danger, mais elle a géré cette situation dans le calme. J'aimerais encourager une personne qui va me voir, qui va me suivre, que dans votre cœur, apprenez à gérer ce tourment qui vous arrive. Soyez des chrétiens de foi, soyez des chrétiens qui lisent la Bible, soyez des chrétiens qui prient et soyez des chrétiens qui ont de gens tout autour de vous et qui vous aident à évoluer, qui vous aident à faire des pas. Parlez de vos problèmes, ne restez pas enfermés en vous-même. Cherchez la prière des hommes de Dieu, voyez des hommes de Dieu, partagez avec eux. Ayez une personne que l'on appelle un ami de destinée, c'est lui qui est là pour vous encourager, qui est là pour vous dire n'arrête pas, n'abandonne pas, avance dans la prière. Je l'ai fait la fois passée, je sens dans mon cœur que je veux prier avec toi qui me suis. Nous allons prier pendant un court instant face à la situation auquel nous traversons, face à la situation auquel tu traverses, face à la situation auquel tu fais face aujourd'hui. Et pendant un court instant, nous allons prier les Seigneurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui écoute la prière des hommes, tous les hommes viennent à toi. Seigneur, aujourd'hui je viens avec cette situation qui fait en sorte que ton enfant est partagé entre le monde paganiste et la vie chrétienne. Seigneur, aujourd'hui je viens prier pour cet enfant de Dieu qui s'est dit, on m'a demandé de le faire, mais je sais que je suis chrétien, je ne peux pas le faire. Mais si je ne le fais pas, je veux mourir de faim, je veux souffrir dans ma vie. Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je prie avec mon frère, je prie avec ma sœur, je prie avec cette personne qui doit prendre une décision, qui doit mettre sa vie chrétienne en danger à cause de la situation qu'il traverse. Ma prière, Seigneur Dieu, est que tu sois le chemin qui mène à la vie pour cette personne. Éternel, je crois qu'au travers de cette émission, il y aura des gens qui témoigneront qu'ils étaient à bord de vie, qu'ils étaient dans la fin de leur situation. Mais grâce à cette émission, je sais, Éternel Dieu, qu'il y aura des gens qui témoigneront tes grandeurs, tes bontés, car tu leur montreras le vrai chemin. Nous te faisons confiance car tu nous écoutes. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Restons connectés. Nous allons avoir des hommes de Dieu. Nous allons avoir des femmes du ministère qui vont nous aider à traverser ces situations. Nous ne sommes pas seuls. Moi, toi, nous allons de l'avant et tout ça for God's glory. Ça sera pour la gloire de Dieu et nous bénirons le nom du Seigneur. Amen.